Bonjour à tous, nous sommes mardi 12 mai et nous commençons par une séance de mathématiques. Alors pour cette séance, il va falloir la fiche chronomate numéro 5. Donc pour les parents qui ont des imprimantes, vous pouvez l'imprimer. Il va falloir chronométrer votre enfant pendant 3 minutes. Au bout des 3 minutes, il faudra arrêter le chronomètre et votre enfant arrêtera de calculer. Il posera son stylo et il prendra le stylo vert pour corriger. Ensuite, nous aurons besoin du cahier. Et d'ailleurs, donc, si vous avez imprimé la fiche chronomate numéro 5, votre enfant pourra la coller dans le cahier. Pour ceux qui n'ont pas la fiche chronomate numéro 5, vous pouvez évidemment recopier les 30 calculs sur le cahier et répondre donc à côté. Voilà. On va commencer ce chronomètre numéro 5, donc on va te laisser 3 minutes. 3 minutes, c'est assez rapide. Si tu veux avoir le temps de faire un maximum de calculs, souviens-toi ce qu'on disait dans la classe, il va falloir que tu te diriges en premier vers les calculs que tu connais, donc tu connais déjà la réponse, et il va falloir trouver des astuces pour calculer vite. Parfois, sur des petits nombres, on peut calculer sur ses doigts, mais quand on a des plus grands nombres, il faut trouver des astuces pour calculer assez vite. D'accord? Donc, ton papa, ta maman, ton grand frère ou ta grande sœur va prendre un chronomètre ou le chronomètre qu'il y a dans son téléphone portable. Et quand tu es prêt, il démarre le chronomètre. On te laisse 3 minutes. Et ensuite, on se retrouve. Donc tu mets la vidéo sur pause pendant 3 minutes et ensuite on se retrouve pour la correction. C'est bon? Alors on corrige. 3 plus 4. Donc soit je compte avec mes doigts, je mets 4 dans ma tête parce que c'est le plus grand et 3 sur mes doigts. Donc 4, 5, 6, 7. Ou alors, je sais que 4 plus 4, ça fait 8. Eh bien, nous, on a presque 4 plus 4. On a 4 plus 3. Donc, c'est 1 en moins, ça fait 7. 5 plus 2, facile, 5, 6, 7. 8 plus 1, facile, 8 dans sa tête, je rajoute 1, 9. 2 plus 2, il faut le connaître par cœur, 4. J'ai 2 doigts, j'en rajoute 2. 3 plus 3, c'est pareil, c'est un double, pardon, donc 3 plus 3, 6, à connaître par cœur. 10 plus 9. Donc là, souviens-toi, on a fait une séance quand on rajoutait 9. On disait que c'est comme si, c'est presque comme si on rajoutait 10. 10 plus 10, on sait que ça fait 20. Donc 10 plus 9, ça va être 1 en moins, donc 19. 4 plus 4, c'est un double à connaître par cœur, 8. 9 plus 1, j'ai 9 dans ma tête, je rajoute 1, donc j'ai 10. 3 plus 7, c'est un complément à 10. En classe, on appelle ça les nombres qui sont mariés ensemble. Le 5, il est marié avec le 5, ça fait 10. Le 8 est marié avec le 2, ça fait 10. Et bien le 7 et le 3, ils sont complémentaires. 7 plus 3, ça fait 10. 6 plus 5. Alors, on connaît 5 plus 5, ça fait 10. Eh bien, nous, on a presque 5 plus 5. On a 6 plus 5, donc 1 en plus. Donc, ça fait 11. 9 plus 2, facile. Le 9 dans sa tête, 2 sur ses doigts. 9, 10, 11. 5 plus 5, 10. On le connaît par cœur. 9 plus 9, alors c'est un double aussi, donc il faut le connaître par cœur, c'est égal à 18. Si vous avez oublié, eh bien déjà vous pouvez revoir la leçon sur les doubles, mais sinon on peut se dire que 10 plus 10 ça fait 20. Nous on n'a pas 10 plus 10, on a 9 plus 9, donc on en a 2 en moins, donc ça fait 18 et pas 20. 7 plus 4, alors on peut compter dans sa tête et sur les doigts, 7 dans la tête parce que c'est le plus grand, 4 sur les doigts, donc 7, 8, 9, 10, 11. Ou alors on sait que 7 plus 3, ça fait 10. Et nous avons fait le calcul ici dans le calcul numéro 9, ici, là.
Donc 7 plus 3 ou 3 plus 7, ça fait 10. Nous, on a presque 7 plus 3, on a 7 plus 4, donc c'est 1 en plus, donc ça fait 11. 7 plus 7, c'est un double à connaître par cœur, 14. Alors bien sûr, vous pouvez compter sur vos doigts, mais ça prend beaucoup plus de temps que de connaître par cœur. Donc les doubles, ce sont des calculs à connaître par cœur pour qu'on puisse s'appuyer justement là-dessus et qu'on calcule plus vite. 10 plus 10, 20. Un paquet de 10 et encore un paquet de 10. Hein. Souvenez-vous des paquets de 10 qu'on a dans la classe, avec les 10 petits cubes qui sont collés. 8 plus 8, c'est un double à connaître, 16. Et si on remarque bien, 8 plus 8, si on, par exemple, on a oublié 8 plus 8, mais qu'on connaît 7 plus 7, vous voyez, c'est presque comme 7 plus 7. 8, c'est 1 en plus. Donc ici, j'ai 2 en plus par rapport à 7 plus 7. Donc je n'ai pas 14, mais j'ai 2 en plus, ça me fait 16. 6 plus 7. Ah ben là, justement, c'est important de connaître les doubles, parce que 6 plus 6, ça fait 12. Donc nous, on a presque 6 plus 6, on a 6 plus 7, donc ça va faire 13. On peut aussi partir du calcul 7 plus 7. 7 plus 7, ça fait 14. Là, on a 6 plus 7, donc 1 en moins, ça fait 13. 8 plus 7. Alors, pareil, soit on part de 8 plus 8 égale 16, qu'on a calculé dans le calcul numéro 17. Donc là, 8 plus 7, c'est 1 en moins, donc ça va faire 15. On peut aussi partir de 7 plus 7. 7 plus 7 égale 14, donc 7 plus 8, ça fera 15. 6 plus 9. Alors, souvenez-vous, quand on rajoute 9, c'est un peu comme si on rajoutait 10 et on enlève 1 après, en fait. Hein. Donc, 6 plus 10, 10 plus 6, ça va faire 16. Mais là, on n'a pas 10, on a 9. Donc, ça va faire 1 en moins, 15. 9 plus 4, pareil, on va se dire 10 plus 4, ça fait 14. Ici, j'ai 1 en moins, puisque je n'ai pas 10, j'ai 9 plus 4, donc ça me fait 13. Alors attention, il y a des moins, hein, ce ne sont plus des plus, là il faut bien faire attention à ce qui est écrit. 10 moins 1, donc 10 et j'en enlève 1, 9. Si j'ai 10 doigts levés, si j'en baisse 1, ben, il ne me reste plus que 9. 14 moins 2, donc j'ai 14 dans ma tête et on va compter en arrière. 14, si j'ai 14 bonbons et que j'en mange un, il va m'en rester 13 et si j'en mange encore un autre, il va m'en rester 12. 25 moins 2, j'ai 25 dans ma tête et je vais compter à l'envers. J'enlève 2, donc 25, si j'enlève 1, j'arrive à 24 et j'enlève encore 1, j'arrive à 23. Alors un petit peu plus compliqué cette fois-ci. 38 moins 12. 12, comme ça, là, ça va être un petit peu difficile. Donc, ce qu'on va dire, c'est que 12, c'est 10 et puis c'est 2. Donc, je vais d'abord prendre 38 et je vais enlever 10. 38, si j'enlève 10, eh bien, j'arrive à 28 parce que j'enlève une dizaine seulement. Les unités, je ne les touche pas. Donc, 38, j'enlève un paquet de 10, j'arrive à 28. Bon, là, on a enlevé 10, mais nous, on ne veut pas enlever 10, on veut enlever 12. Donc, maintenant, on va devoir enlever encore 2. Donc, j'ai 28 et j'enlève 2. Cette fois-ci, ce sont 2 unités. Donc, j'arrive à 26. Alors, il y a d'autres méthodes, hein, mais celle-ci, c'est une méthode qui est quand même assez rapide. Voilà. Bien sûr, vous pouviez faire, et je pense que certains l'auront fait, 38, c'est 3 dizaines, 8 unités. Hop. Moins 12, une dizaine, 2 unités. Okay. Une dizaine, 2 unités, voilà. Donc 3 dizaines et j'en enlève une, eh bien il m'en reste 2. Je suis toujours en blanc. 2 dizaines, pardon. Et 8 unités moins 2 unités, 6. Voilà, on arrive au même résultat. 158 moins 2. J'ai 158 dans la tête. Et je vais enlever 2 unités. Alors, si j'ai 8 unités et que j'en enlève 2, eh bien, il va m'en rester 6. D'ailleurs, si je fais 58 moins 2, ça fait 57, 56. Donc, 158 moins 2, ça va me faire 150. Oh, je l'ai mal fait. Voilà, 656.
547 moins 13. Alors, 547, hop, 5 centaines, 4 dizaines, 7 unités, et j'enlève 13, c'est-à-dire une dizaine et 3 unités. Alors, j'ai 5 centaines et je n'en enlève pas. Il va me rester 5 centaines. J'ai 4 dizaines et j'en enlève une. Donc, il va m'en rester 3. Et j'ai 7 unités et j'en enlève 3. Donc, il va m'en rester 4. 534. Vous trouverez le même résultat si vous posez l'opération en colonne. Mais bien sûr, c'est un peu long. Alors, 698 moins 20. Donc, cette fois-ci, j'enlève 20, c'est-à-dire que j'enlève 2 paquets de 10. 20, souvenez-vous, 10, 20. Donc, je vais toucher aux dizaines, mais je ne touche pas aux centaines, je ne touche pas aux unités. Donc, j'ai toujours 6 centaines. 9 dizaines et j'en enlève 2, eh bien, il va m'en rester 7. Et j'ai 8 unités et j'en enlève 0, eh bien, il me reste 8, 678. 703 moins 3. Donc, j'enlève que 3 unités. Dans 703, j'en ai 3. Si je les enlève, il va m'en rester 0. Donc, 700. Mes centaines, je ne les touche pas. Mes dizaines non plus. Et mes unités, 3 moins 3, 0. Et le dernier calcul, 605 moins 6. Alors, un petit peu plus compliqué. 605, je vais le mettre dans ma tête et je vais mettre 6 sur mes doigts. Je vais les enlever. Donc, 605, on compte à l'envers. Donc, j'ai 605 dans ma tête, j'en enlève un. 604, 603, 602, 601, 600. Ah! Donc, on n'est plus dans la famille des 6, maintenant des 6 centaines, mais on va revenir dans la famille des 5 centaines et ça va faire 599. 599. Et d'ailleurs, si tu pars de 599 et que tu rajoutes 6, tu arriveras bien sur 605. Alors maintenant, tu vas compter le nombre de calculs justes. Et tu vas l'écrire ici dans le score. Voilà pour le chronomètre. Alors maintenant sur ton cahier, donc on va faire des opérations en colonne. Il y aura à chaque fois 3 colonnes, la colonne des centaines, la colonne des dizaines, la colonne des unités. Les opérations A et B, ce sont des additions. Il y aura peut-être des boîtes à retenue. Tu les dessines. Les opérations C et D, ce sont des soustractions. Attention, j'ai mis le moins en rouge parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des élèves, hop, ils ont pris l'habitude de faire des additions, donc ils ne font pas attention et hop, ils refont une addition. Attention, la C et la D, ce sont des soustractions des moins. Les moins, on met une flèche à côté qui descend, souvenez-vous, donc il va falloir la faire. Et souvenez-vous aussi, quand il y a un problème, si je n'ai pas assez d'unités en haut, par exemple, si j'ai une unité et que je dois en enlever 5, si j'ai un bonbon, je ne peux pas en manger 5, donc je vais prendre des bonbons dans les paquets de bonbons de 10, c'est-à-dire je casse une dizaine pour me donner 10 petites unités. D'accord? On se souvient de tout ça? Vous vous appliquez bien. On met la vidéo sur pause et quand vous avez fait les 4 opérations, on se retrouve pour les corriger. À tout à l'heure. On passe à la correction. Donc, je vais commencer par dessiner. Alors, moi, j'écris avec la souris, donc c'est un petit peu difficile. Donc, vous m'excuserez si les traits ne sont pas bien droits. Voilà, donc je vais remplir mes colonnes. 358, j'ai mes 3 centaines, 5 dizaines pour faire 50 et 8 unités. Hop, plus, on n'oublie pas le signe, hein, parce que maintenant qu'on connaît les additions et les soustractions, s'il n'y a pas de signe, là vous allez vous mélanger les pinceaux.
426, j'ai 4 centaines, 2 dizaines et 6 unités. Égale. On commence toujours par compter la colonne des unités. 8 plus 6, alors nous on connaît 8 plus 8, 16. Nous on n'a pas 8 plus 8, on a 8 plus 6, donc 2 en moins, donc ça ne va pas faire 16 mais 14. Vous pouvez sinon compter sur vos doigts, mais c'est un peu plus long. Donc là, je fais une boîte à retenue. Alors, pour ceux qui ont maintenant plus de facilité, vous pouvez vous passer de la boîte à retenue si vous voulez. Les adultes ne dessinent plus cette boîte à retenue. Mais pour ceux qui en ont encore besoin, n'hésitez pas. 8 plus 6, 14. Donc j'ai 4 unités. Mes 4 unités vont aller dans ma colonne des unités. Vous ne dessinez pas la flèche, hein, évidemment. J'ai une dizaine retenue ici. Donc elle va dans la colonne des dizaines. Je la mets en haut, je l'entoure parce que souvent vous l'oubliez sinon. 1 plus 5, c'est plus facile de faire 5 plus 1. 5 plus 1 égale 6. 6 plus 2, 8. Et 3 plus 4 dans mes centaines, eh bien ça me fait 3, ça me fait 7, pardon, parce que 3 plus 3 égale 6. Donc 3 plus 4 égale 7. Voilà pour celle-ci. Allez, on passe à la deuxième. Centaines, dizaines, unités. 275. Donc 2 centaines, 7 dizaines, 5 unités, plus 158. Alors, une centaine, 5 paquets de 10 et 8 unités. Allez, on démarre. Donc, on commence toujours par les unités. 5 plus 8. Alors, ça va être plus facile de faire 8 plus 5. 8 dans sa tête et 5 sur les doigts. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ma boîte à retenue, j'ai 13. Hop. Donc j'ai 3 unités. J'ai écrit 3 dans mes unités. J'ai une dizaine retenue, donc je mets un 1 dans mes dizaines. Attention à ne pas les mettre dans les centaines. Hein. 13, c'est une dizaine. On y va, on calcule les dizaines. 1 plus 7, c'est plus facile de faire 7 plus 1. Donc 7 plus 1, ça fait 8. 8 plus 5, ah, bah tiens, on a la même chose que tout à l'heure. 8 plus 5 égale 13. Sauf que cette fois-ci, nous avons fini la première boîte à retenue. On passe à une deuxième boîte à retenue qui, cette fois-ci, va être centaines, dizaines. Et oui, puisque là, nous avons 13 dizaines. 13 dizaines, c'est pareil que une centaine et 3 dizaines. Donc, cette fois-ci, le 3 va dans les dizaines et la centaine retenue, je la mets là-haut. Hop, et je l'entoure pour ne pas l'oublier. On compte maintenant les centaines. 1 plus 2, c'est pareil que 2 plus 1. Donc, 2 plus 1, 3, plus 1, 4. 433, 3. Voilà pour les additions. Alors, nous passons maintenant aux soustractions. Centaines, dizaines, unités. 982. 9 paquets de 100. 8 dizaines pour faire 80 et 2 unités. Moins 364. 360, 6 dizaines et 4 unités. Voilà. Égale, et comme c'est une soustraction, n'oublie pas de faire la flèche qui descend vers le bas. On y va. J'ai 2 unités et je veux en enlever 4. Donc ce n'est pas possible, puisque si j'ai 2 bonbons, je ne peux pas en manger 4. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais chercher des bonbons dans mes paquets de 10.
parce qu'en fait, on en a plein de bonbons, hein. On en a 982, donc bien sûr que je peux en manger 4. Je vais aller chercher des bonbons dans les paquets de 10. Si j'ai 8 paquets de 10, on va les dessiner ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Je peux très bien casser une dizaine qui va devenir du coup 10 petits bonbons tout seuls, 10 petites unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est ce que je fais ici. Si je casse une dizaine, ici il va m'en rester plus que 7. Je vais peut-être le mettre en rouge, parce que ce sont des dizaines. Voilà. Il m'en reste plus que 7, hein, forcément. Là sur les 8 que j'avais ici, j'en ai cassé une, il m'en reste 7. Mais par contre, la dizaine que j'ai cassée va me donner 10 petits cubes. Donc maintenant, je n'en ai plus 2. Enfin, 10 petits cubes ou 10 petits bonbons, je n'en ai plus 2, mais j'en ai 2 plus les 10, donc ça me fait 12. Et maintenant, avec 12 bonbons, bah, bien sûr que je peux en manger 4. Donc 12 et on en enlève 4, 11, 10, 9, 8. Il m'en reste 8. D'accord? Alors maintenant, les dizaines. Bah, on en avait 8, mais on en a cassé une, donc il m'en reste 7. Et j'en enlève 6. Donc 7 moins 6, 1. J'ai 9 centaines, j'en enlève 3. 9 moins 3, 6. 618. On y va pour la dernière. Alors, centaines, dizaines, unités, 837. 8 centaines, 3 dizaines. Bon, alors vous écrivez tout au stylo bleu, hein. Moi, je fais ça pour vous aider. 837 moins 349. 349. J'ai pas utilisé le même bleu. Bon, c'est pas grave. Allez. Égal. Alors, c'est une soustraction, donc flèche vers le bas. J'ai 7 bonbons, je veux en manger 9. Problème. Donc, je vais aller chercher des bonbons dans mes paquets de 10. Alors, ici, j'ai 3 paquets de 10. On va les dessiner ici. 10, 20, 30. Je vais en casser un. Si j'en casse un, forcément, il m'en reste que 2. Donc, je l'écris dans ma colonne. Hop. Et mon paquet de 10 bonbons qui est cassé, ça va me donner 10 petits bonbons tout seul, 10 petites unités. Donc ça aussi, je l'écris. Je n'ai plus 7 petits bonbons tout seul, j'en ai 17. Et maintenant, je peux donc prendre 17 et en enlever 9. Donc 17 et 9 sur mes doigts. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Il me reste 8 unités, 8 petits bonbons. On passe aux dizaines. J'ai 2 dizaines, 2 paquets de 10 bonbons. Et je veux en manger 4. Problème. Si j'en ai 2 de dizaines, je ne peux pas, bien sûr, en enlever 4. Et bien là, je vais casser une centaine. J'avais 8 paquets de 100. Je vais dessiner en bas, ce sera plus simple. Un paquet de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 et 800. Bon, je peux très bien en casser un paquet de 100. Je le casse. Qu'est-ce que ça va devenir si je casse une plaque de 100? Souvenez-vous des plaques jaunes qu'on a en classe, les plaques de 100. Pour les construire, eh bien, on a collé plein de paquets de 10. On en a collé 10 de paquets de 10. Si je casse une centaine, ça va me donner 10 paquets de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, on va dans les colonnes, on va dire que j'ai cassé un paquet de 100. Hop, j'en ai plus 8, mais j'en ai plus que 7. Et mon paquet de 100, il m'a donné 10
paquet de 10. Il faut que je l'écrive aussi dans la colonne des dizaines. Je n'ai pas maintenant que 2 dizaines, maintenant j'en ai 12. J'en ai 2 plus les 10 qui sont là, que j'ai récupérés grâce à ma centaine cassée. D'accord? Donc maintenant, 12 moins 4, donc 12 dans ma tête, 4 sur mes doigts. 12, 11, 10, 9, 8. Et on peut passer aux centaines. J'ai 7 centaines et je vais en enlever 3. C'est tout à fait possible. 7, 6, 5, 4. Voilà, donc celle-ci était plus difficile. Ça va être d'ailleurs une des soustractions les plus difficiles que vous aurez. Si vous arrivez à faire ces soustractions-là, vous n'aurez plus de problème après pour les autres soustractions. Donc on va s'entraîner. Donc tu ne t'affoles pas. Si celle-ci était dure, c'est normal. D'accord? On va continuer à s'entraîner jusqu'à la fin de l'année et tu verras, tu vas être un champion pour rentrer en CE2. Allez, on a fini les mathématiques.